Pendant que nous pleurons nos morts, nous devons aussi saluer la générosité de tous ceux et de toutes celles qui se sont comportés en véritables héros et héroïnes. Nous devons saluer le courage de ceux et de celles qui ont survécu des heures, des jours, sous les décombres, confiant qu'au dehors, tout était entrepris pour qu'ils puissent s'en sortir vivants. Nous en profitons pour exprimer encore une fois notre plus sincère reconnaissance et nos remerciements à tous ces pays frères qui, dans un élan de compassion et de solidarité, ont volé à notre secours. Nous devons saluer et encourager également la grande fraternité, la grande solidarité interhaïtienne où des compatriotes ont à main nue dégagé nos frères et sœurs des masses de béton armé. Dans la province où sont allés se réfugier des centaines de milliers de victimes, ils ont été accueillis à bras ouverts et nos pauvres paysans ont partagé leur pain, leurs droits, le peu qu'ils n'ont pas. Combien de gens avons-nous croisés transportant sur des civières de fortune les corps déchiquetés d'un proche, d'un voisin, d'un collègue? Combien, dans les jours qui ont suivi la catastrophe, ont fouillé tous les recoins de leur maison à la recherche de tout ce qui pouvait aider et soulager une voisine, un inconnu aux côtés duquel ils avaient trouvé refuge. Nous avons vu des gens risquer leur vie pour sauver celle de quelqu'un dont ils ne connaissent que le filet de voix filtrant à travers les décombres. Nous avons vu des commerçants vider leurs magasins pour offrir boissons et nourriture à des enfants livrés à eux-mêmes. Nous avons vu des femmes portant sur leur dos des hommes faisant 2 fois leur poids sur des mètres et des kilomètres afin qu'ils puissent recevoir des soins. 10 ans après, Haïti offre malheureusement une autre image au monde. Où est donc passée cette solidarité? Le constat aujourd'hui est que la haine et la discorde ont gagné nos cœurs. L'incitation à la haine et à la violence nous a transformés. Ce peuple réputé bon est devenu méconnaissable. C'est pour cela que je ne cesse de prêcher le dialogue depuis mon ascension